Bonsoir, bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Comme d'habitude, un menu alléchant vous attend sur Kavi TV, disponible sur Star Times, TNT canal 113, sur satellite canal 779, mais aussi sur la 89.5 Kavi FM et sur l'ensemble de notre réseau synchronisé groupe Kavi Media, Kavi TD, Gangan, RTV et sur notre site web le www.siaminfo.com. Le sommaire, Mercato, auteur de 28 buts en 28 matchs de Bundesliga. L'attaquant guinéen de 28 ans s'engage avec le club de la Rohr jusqu'en 2028. Est-ce le bon choix? C'est la première question que nous allons poser à nos spécialistes. Et puis après, son superbe héros 2024, Nico Williams, pourrait retrouver son compère Lamine Yamal au FC Barcelone. Le club catalan pourrait contracter un prêt pour s'offrir l'ailier de Bilbao. Ont-ils les moyens avec la crise que traverse le FC Barcelone? Nouveau numéro 9 du Real Madrid où il a signé jusqu'en 2029. Kylian Mbappé est déjà entré dans l'histoire du club. Nous allons revenir tout au long de cette émission Tour d'Europe. Enfin, deux contrats dans un an à Manchester City. Pep Guardiola aurait d'ores et déjà une porte de sortie grande ouverte pour peut-être partir avec la sélection anglaise. Relancé par le Paris Saint-Germain pour succéder à Kylian Mbappé en attaque, Victor Osimhen ne fait pas l'unanimité. Est-ce que c'est important pour lui de venir dans cette équipe du PSG? Est-ce qu'il pourra s'épanouir dans cette équipe? Nous allons en parler aussi dans cette émission de Tour d'Europe. Et puis c'est officiel, après 5 saisons passées à la Juventus de Turin, Adrien Rabiot a décidé de quitter le club italien. Comme je vous ai dit, c'est officiel, il a décidé de quitter la Juventus de Turin. Après une saison décevante, le club saoudien de Karim Benzema est déterminé à frapper fort sur le marché des transferts. Deux cadres de Manchester City sont dans son viseur. Et pour finir, gagner des millions avec notre sponsor YellowBet en tapant le lien du www.yellowbet.com.gn. Après, cliquez sur s'inscrire, puis introduisez votre numéro de téléphone, ensuite créez votre mot de passe, puis cliquez sur code promotionnel. Introduisez le code promo du jour Lambagny, puis cochez les conditions générales. Cliquez ensuite sur inscrivez-vous maintenant. Introduisez le code de confirmation que vous recevrez en message dans la partie code, puis cliquez sur terminer pour valider votre inscription et vous recevrez directement vos bonus de 50 000 francs guinéens dans votre compte. Tour d'Europe, c'est maintenant juste après ce générique. De retour sur ce plateau, je suis avec Amadou Major Diallo pour m'aider à animer cette émission et bien sûr Djambaldi. On va commencer par vous, Amadou. Bonsoir et bienvenue, toujours élégant, très bien habillé avec des lunettes aujourd'hui. Bonsoir Hassan et bonsoir à nos fidèles téléspectateurs auditeurs. Ah bien sûr, hein, y a du football qui nous attend. Et de l'autre côté, on a Mama Djambaldi qui est là, toujours là avec nous. Bonsoir Djan et bienvenue encore une fois. Bonsoir Hassan et bonsoir à tous ceux qui nous suivent, que ce soit à la télé, à la radio ou aussi sur nos pages Kavi TV et groupe Kavi Media. Et Diogo, il est là avec nous. Diogo, bonsoir et bienvenue. Diogo, est-ce qu'il est là, Diogo? Je crois qu'il n'est pas là. Et de l'autre côté, nous avons aussi Bella. Bella, Bella, est-ce qu'il est là, Bella? On a un petit souci en technique qu'ils vont essayer de gérer rapidement de l'autre côté, derrière la belle vitrine. Alors, on va commencer par cette actualité qui a fait une semaine exceptionnelle, une semaine de rebondissement pour Guirassy. Le transfert de Serhou Guirassy a été retardé principalement en raison d'une blessure découverte pendant la visite médicale début juillet, selon le club de la Rohr. Un transfert qui a failli capoter Amadou. On va commencer par là. Ben oui, hein, ça nous a quand même perturbé parce qu'on sait que Serhou Guirassy, c'est un attaquant qui est très bien parti. Et si on entend ces genres de nouvelles,
on va pas quand même se réjouir de ce genre de situation. Moi, je pense que tout le monde était inquiet sur la situation de Serhou Guirassy. Bien sûr, hein, c'est clair. S'ils avaient parfaitement raison, le joueur était blessé, mais ce n'était pas encore si grave. Il peut quand même rester une semaine ou 2 semaines comme ça, pour quand pas même dire 1 mois sans jouer le football. Mais je pense qu'il aura le temps de se reposer très bien parce que la saison dernière, il a carburé, que ce soit en club, que ce soit en équipe nationale. Parce que vous savez, les championnats européens, le football africain, c'est pas la même chose. En Afrique, il y a trop de contacts physiques. C'est à travers ces éliminatoires que le Guinéen a pris un coup. Voilà, il va se reposer un peu. Moi, je pense bien avec Dortmund, il est capable de se relancer. Mais arrivé en équipe nationale, il faut que l'entraîneur arrive à savoir comment l'utiliser parce que s'il y a trop de duels, trop de contacts en Afrique, il risque franchement de fatiguer le joueur, même dans son club. Donc, moi, je pense que prochainement, Kabadia aura tiré quand même les leçons, savoir comment exploiter le joueur parce que si dans l'équipe nationale, c'est lui le meneur de jeu, c'est lui encore qui joue à l'attaque, ça va être compliqué, il y aura trop de contacts. Ça n'a rien à voir dans son club. Vous avez vu, dans son club, il n'a pas assez de blessures parce que là, il est là en tant que finisseur, on lui donne, il crée la différence. Je pense que au fur et à mesure que ce garçon reste dans ce club, il va quand même s'en sortir. On va repartir avec nos appels, bien sûr. Est-ce que Diogo, il est là avec nous? Bonsoir, Diogo. Et Bella, il est là? Ils sont pas là encore. Ils sont pas là encore. Je pense que la technique doit encore se battre encore un peu plus pour qu'on puisse les appeler. On va continuer avec Serhou Guirassy. Des examens supplémentaires ont été effectivement effectués. Le Borussia Dortmund avait annoncé sur son site que la blessure n'entraînerait pas d'opération et Guirassy pourra être opérationnel cet été après une remise à niveau. Vous vous attendiez à que Guirassy ne signe pas dans cette équipe de Dortmund? Non, pas du tout, pas du tout. Je crois qu'on peut dire enfin il signe. C'était attendu et je ne voyais rien qui pourrait faire capoter ce transfert. On a parlé d'une visite, en tout cas d'une seconde visite. C'est parce que il y avait une blessure qui semble-t-il était dissimulée. Donc il n'avait pas connaissance, il l'a pas signalé et le club d'origine n'avait pas aussi signalé. Vous savez, les clubs, avant de débourser de l'argent, ont besoin d'avoir toutes les informations, puisqu'ils lèvent la clause libératoire, même si elle n'est pas si chère, mais c'est une clause libératoire. Ils voulaient avoir toutes les informations, puisqu'ils l'ont pas eu avant la première visite médicale. Ils se sont dit qu'il fallait attendre, refaire une autre visite médicale, se rassurer que c'était la seule blessure, qu'elle n'était pas grave avant de s'engager dans un tel transfert. Maintenant, pour revenir à Guirassy, je crois que il est plutôt victime de sa longue saison, performant avec de grandes performances, mais la saison a été longue, que ce soit en club ou en équipe nationale. Il a été sollicité de tous les côtés. Il lui faut un peu de repos pour revenir, mais pas trop de repos parce qu'il est dans un nouveau club. Il a de nouveaux concurrents et il faut se faire une place. On va aller avec, nous appelle Bella. Il est là, Bella? Bonsoir, Bella. Et Diogo. Bonsoir, Diogo, tu es là? C'est compliqué, c'est compliqué, on n'arrive pas à les avoir. Peut-être ils sont quand même en train de nous entendre, ça peut-être ça. Oui, bien sûr. On va essayer de demander à la technique encore de se battre un peu plus pour pouvoir nous les mettre en ligne. Hein. De l'autre côté, Amadou, on va aller. Serhou Guirassy était un attaquant extrêmement dangereux et complet. Est-ce qu'il peut renforcer cet effectif du BVB? Ouais, moi je pense bien, c'est possible. Hein. Il a ses qualités, ce garçon. Déjà, il maîtrise très bien le championnat allemand. Et je pense qu'il a fait un bon choix. Il ne va pas dire qu'il a des véritables problèmes concernant l'adaptation du système de jeu du championnat allemand. Voilà, il a déjà une idée sur le club, il a déjà une idée sur ses adversaires. Ce sont les mêmes adversaires, hein, seulement c'est cette fois-ci c'est Stuttgart qui va forcément changer. Il maîtrise la qualité de chaque formation. Et moi, je pense que s'il est très bien entouré avec Füllkrug et tant d'autres, il peut quand même se créer la différence. Je pense que, vous savez, c'est un garçon qui aime les défis, c'est un garçon qui aime les challenges. L'objectif aujourd'hui, c'est de remporter le Ballon d'Or africain. Je pense bien il ira très loin avec ce club. Est-ce que c'est le bon choix pour lui, hein, Serhou Guirassy? Si c'était à moi de prendre la décision, je ne l'aurais pas suggéré d'aller à Dortmund
Pas parce que ce n'est pas un bon endroit pour lui individuellement, je crois qu'il va continuer à marquer, mais c'est sur le plan des titres. Maintenant, pour revenir à ses caractéristiques, je crois qu'il est un endroit déjà qu'il connaît, il a pris moins de risques, il connaît déjà le championnat 2 ans passés. L'année dernière, si n'eût été l'extraterrestre du championnat, Kane, il allait être le meilleur buteur. Donc il connaît très bien le championnat, il connaît la plupart des joueurs et bien évidemment Dortmund produit un jeu similaire à ce qu'il pratiquait au niveau de Stuttgart. Donc l'adaptation pour moi ne sera pas aussi difficile que cela. Maintenant, il faut se faire une place encore une fois. Tu as cité Füllkrug, il y a aussi Haller qui l'année dernière n'était pas en forme, mais sûrement travaille. Il travaille très fort pour revenir. Alors, oui, s'il part, sûrement un autre va venir. C'est comme ça. Mais au vu de ses caractéristiques, au vu de ses statistiques de la saison dernière, je crois qu'il aurait été très important lors de la finale que Dortmund a joué face au Real de Madrid la saison dernière avec ces tonnes d'occasions ratées. S'ils avaient un Serhou Guirassy, peut-être un seul serait passé. Mais encore une fois, il doit se reposer, récupérer de sa entre guillemets petite blessure et revenir se faire une place et continuer. S'il empile les buts comme il l'a fait à la fin de la saison là, il prendra une bonne option pour le Ballon d'Or africain parce que pour moi, pour le moment, personne n'est devant lui, personne n'a su prendre les devants. Guirassy, c'est quand même 28 matchs, 28 buts en 28 matchs, Amadou. C'est même exceptionnel ce qu'il a réussi cette année. Ouais, ce qu'il a fait quand même, c'est exceptionnel, c'est incroyable. Hein, parce que moi, si vous vous rappelez, dès qu'on avait commencé de parler de Serhou Guirassy, je vous avais parlé d'abord ses débuts en championnat de France, là où il a créé pas mal de différences. Ensuite, il est parti en Allemagne, il a quand même marqué 9 buts comme ça. Il y avait même une saison, si Serhou Guirassy n'était pas blessé, il allait quand même faire un grand exploit. Et moi, je me dis, il est parti rencontrer un entraîneur qui a su utiliser ce garçon. Il était quand même dans un bon tempo, dans un bon registre. Et il a su quand même s'imposer. Peut-être, vous allez voir encore la saison à venir, Serhou Guirassy, si dans l'équipe nationale, il arrive à briller, il ira très loin. Il va même être très bien classé concernant le Ballon d'Or européen parce qu'il a des potentialités et surtout le profil du joueur. C'est rare de voir un joueur qui est bon balle au pied ici au niveau des phases de finition. C'est le style de Benzema qu'il est en train de nous adopter. Je pense qu'avec l'entraîneur de Dortmund qui a eu le temps d'observer ce joueur, il peut quand même s'en sortir. Pourra-t-il s'épanouir dans cette équipe, Dian? Oui, normalement, le Dortmund qu'on a connu ces dernières saisons est une équipe qui pratique du beau football, qui aime prendre le jeu à son compte et qui fournit très bien ses attaquants. Si Haller a réussi à être un meilleur buteur de la Champions League, un grand buteur, un Füllkrug a réussi à s'imposer, bien évidemment que Guirassy, deuxième meilleur buteur d'Europe de la saison dernière, on n'a pas de raison de s'inquiéter qu'il ne puisse pas s'imposer. Mais peut-être le seul inconnu qu'on peut avoir de la situation, c'est que c'est un nouvel entraîneur qui vient, c'est Nouri Sahin qui prend la place de celui qui les a envoyés en finale de Champions League, un ancien milieu de terrain très technique. Quel système il va envoyer, quel joueur, parce que quand un nouvel entraîneur vient, le plus souvent, les cartes sont rabattues. Il faut se faire une place. On va espérer seulement que le choix de Guirassy soit le sien et que Guirassy rentre dans ses plans et qu'il puisse le mettre sur le terrain. Une fois qu'il est sur le terrain, il va briller. Et ça compte beaucoup. Hein. Il a tout à fait raison, Jean. Il faut qu'il soit dans les choix aussi du coach qui est en train de venir. Non, actuellement, il n'y a pas un entraîneur qui va venir dans un club et douter sur les performances de Serhou Guirassy. Chaque entraîneur qui va venir, il va lui donner la chance. Maintenant, c'est à lui maintenant de prouver. Mais dire que le début d'abord, il y aura franchement... On a vu Kaka sur le banc. Pourtant, il était très bon avec le Real Madrid. Mourinho vient, il le met sur le banc. Il y a aussi le cas d'Eden Hazard qui a terminé sur le banc. Il y a de ces cas qui se posent. Est-ce que ça peut le choix de l'entraîneur ne compte pas beaucoup? Bon, ça compte. Hein. Si l'entraîneur quand même arrive à mettre Serhou Guirassy sur le banc, je veux dire qu'il a fait un mauvais choix. Parce que vous avez vu les statistiques dont le joueur est venu dans cette formation, c'est franchement fou. Voilà. Et on peut pas se permettre de mettre ces genres de joueurs sur le banc de touche, surtout un attaquant de pointe. Et le club a besoin de ces profils pour qu'il arrive à créer la différence. Mais c'est à l'entraîneur de voir. Parce que je pense pas qu'actuellement Dortmund, ils ont un entraîneur, ils ont un attaquant de pointe qui a fait mieux que Guirassy dans le championnat. Je pense qu'il a des la saison dernière, non. La saison dernière, ils n'en ont pas. Mais encore une fois, je crois qu'il y a des choix à faire. Les cartes
certaines cartes seront rebattues, mais il vient avec un statut, je suis d'accord avec ça. C'est le deuxième meilleur buteur d'Europe, donc il vient avec un statut, deuxième meilleur buteur du championnat. Ouais, et bien évidemment, il part titulaire, en pleine forme, il n'y a pas de raison qu'il soit sur le banc. Et une fois sur le terrain, nous savons ce qu'il sait faire le mieux, il va marquer. Et aucun joueur ne peut se priver d'un joueur qui peut marquer au moins un but par match. On va essayer de voir si on peut avoir nos confrères de l'autre côté. Bonsoir Diogo, vous êtes là? Est-ce qu'il est là, Diogo? Ouais, quand même. C'est un peu compliqué. Et Bella est là? Bonsoir. C'est un peu compliqué aujourd'hui avec le réseau, la pluie et tout ça. C'est compliqué. Abadou, comme tu le disais, est-ce qu'aujourd'hui, Guirassy, c'est ce joueur-là qui va s'imposer devant l'attaque de Dortmund? Oui, la saison dernière, il a joué en confrontation directe avec ses attaquants. Il a su quand même créer la différence. Bonsoir, est-ce qu'on m'entend? Ah oui, Bella, on vous entend très bien. Vous êtes là? C'est pas bon. J'entendais faiblement au début, mais là, c'est bon. Ah, c'est bon. Là, vous nous entendez, j'espère. Là, il nous écoute parce que là, il nous reçoit bien. Ok, Bella, on va aller, je vais bloquer Amadou, on va aller avec lui rapidement puisque on ne sait pas si ça va se couper encore une fois. Et Guirassy, pour vous, est-ce qu'il a fait le bon choix, le choix de Dortmund, Bella? Oui, je veux tout dire oui, parce que dès le début, quand ça a commencé à parler de rumeurs par rapport à Serhou Guirassy, quand j'ai vu certaines... Même environnement, besoin de un nouveau championnat, il a déjà fait ses preuves. À l'occasion donc de sa première saison en Bundesliga, il s'est déjà révélé, ou s'il faut peut-être confirmer sur ses débuts en Ligue 1 française. Là, avec Dortmund, donc certes c'est une autre étape un peu plus au-dessus de Stuttgart, mais ça tout de suite. C'est compliqué. C'est compliqué. Je pense qu'avec la régie, on va essayer de répartir dans le studio en attendant de trouver une solution plus adéquate que celle-là. Alors, on va continuer avec vous, Amadou. Voilà, si vous avez vu la saison dernière, il a joué des matchs en confrontation directe face à cette formation de Dortmund. Il a su quand même s'imposer face au Bayern de Munich. Il a fait des grands matchs. Et puis, ces 2 saisons, il a pu quand même créer la différence parce que la saison dernière, voilà, l'avant-dernière saison, vous savez, quand même, il a été parmi les meilleurs buteurs africains. C'est parce qu'il a été blessé. Après, c'est limité au niveau des 18 réalisations. Et cette saison, on voit un garçon qui te plante 30 buts. C'est franchement fou dans toute compétition confondue. Et aucun entraîneur ne va douter sur ses performances. Vous savez, s'il venait de notre championnat et que l'attaquant qui était là en tant que concurrent avait pu quand même créer la différence ou bien se rapprocher de lui, là, on allait dire, voilà, on va douter, mais de le mettre sur le banc. Peut-être une manière de l'introduire, le mettre sur le banc, l'introduire petit à petit au fur des matchs, au fur et à mesure que les matchs évoluent, parce que là, il revient de blessure. Ouais. Actuellement, Dortmund a voyagé, ils ont voyagé pour partir préparer et la prochaine saison, il n'est pas dans le système, il n'est pas en super forme, il n'est pas en jambes, on ne peut pas l'amener directement et puis voilà, on dit Serhou Guirassy est titulaire parce que la saison dernière, tu as été l'un des meilleurs buteurs du championnat. Il faut d'abord lui réactualiser, lui mettre en jambes et savoir comment l'introduire dans l'équipe. Donc, si le début de championnat, Serhou Guirassy est sur le banc, c'est pas parce qu'on doute de ses compétences, mais le joueur revient d'une blessure. Il faut savoir comment l'introduire. Lui, quand même, je ne doute pas. Je vous promets encore, la saison à venir, Serhou Guirassy va s'illustrer. On parlait même de ballon d'or européen. Est-ce qu'il va s'intégrer rapidement? C'est la question qu'on va se poser. Et l'adaptation compte beaucoup pour un joueur qui vient de signer dans un club. Je crois que le choix est fait dans le but de ne pas avoir beaucoup de difficultés à s'imposer. Il connaît le championnat, il connaît la plupart des systèmes de jeu, il connaît la plupart des joueurs. Donc le fait de rester dans le même championnat, c'est déjà un atout. Et le football pratiqué ressemble à celui pratiqué par son club, par Stuttgart, son ancien club. Donc
Donc en termes d'adaptation, il n'y a pas de peur à avoir là-dessus. Tout ce qu'on peut espérer naturellement, c'est que sa blessure ne soit pas si grave que cela, qu'elle soit ce qu'on a dit 2 semaines, en tout cas moins d'un mois, qu'il se rétablisse, qu'il rejoigne l'équipe en préparation, parce que la préparation compte beaucoup pour un bon début de saison. Donc qui rejoigne l'équipe. Il est en concurrence naturellement avec Aller s'il reste, avec Füllkrug, avec aussi Malen, qui font des statistiques mais pas à la hauteur de Guirassy. Donc il n'y a pas beaucoup de peur à avoir s'il se rétablit rapidement. L'avenir de Guirassy ne peut pas faire transcender les autres. Oui, ça peut faire, mais lui aussi, il a une autre pression. C'est-à-dire, quand tu marques 28 buts une saison, tu es appelé à marquer plus pour continuer à rester au niveau. Donc, il a aussi une autre pression. Et il sait aussi qu'il vient dans un club qui a un niveau beaucoup plus élevé que Stuttgart. Donc, lui aussi, il va élever son niveau et il le sait. Et à vous entendre, pour vous, aucun joueur ne peut mettre Guirassy sur le banc à Dortmund. Non, jamais, je ne pense pas. Hein. Aucun joueur ne peut lui mettre sur le banc. Vous savez, Guirassy, il a l'instinct buteur, il est en pleine confiance. Donc si un joueur te plante 30 buts, je pense que la saison à venir, psychologiquement, il est bon. Moi, je pense qu'il y a une forte pression sur les autres attaquants. Parce que, par exemple, on te dit, tu joues avec le même poste que Serhou Guirassy, un attaquant qui a marqué 30 buts la saison à venir, vient rejoindre ce club et que vous partagez les mêmes postes, c'est franchement inquiétant aussi. Vous imaginez, c'est comme si, par exemple, lorsque Cristiano Ronaldo était en super forme, lorsqu'il était dans cette formation de United, et puis on te dit en ce moment, Cristiano Ronaldo vient dans ton club en tant qu'attaquant, et puis voilà, toi tu portes déjà le numéro 7, vous avez vu qu'est-ce que ça va donner, c'est fou. Mais c'est quand même le football, hein. Ça oui, c'est une pression psychologique. C'est une pression psychologique. Ce qu'on dit ici, nous partons des statistiques réalisées de cette saison et de sa forme actuelle, bien évidemment. Et on compare ça aux statistiques des joueurs qu'il va trouver à Dortmund. Et on s'est dit naturellement qu'il part titulaire, en tout cas en termes de statistiques, il est devant eux. Mais encore une fois, ça, c'est s'il est en forme. Il n'est pas blessé, il s'entraîne très bien. Naturellement, il part devant eux. Statistiquement et tout ce qui s'ensuit. Amadou, quelles sont les chances de Guirassy dans cette équipe rapidement avant de clôturer? Ouais, il a toutes les chances pour réussir déjà parce qu'il y a une pression sur Füllkrug, il y a une pression sur Sébastien Haller. Les Sébastien Haller et Füllkrug ne vont jamais atteindre Serhou Guirassy. Plutôt, les supporters de Dortmund vont lui remettre en confiance. Vous avez vu le stade de Dortmund, la manière dont ils ont accueilli Serhou Guirassy, même s'il n'y avait pas assez de monde, mais j'ai vu sur leur plateforme, Serhou Guirassy, quand même psychologiquement, ils l'ont remis en confiance lui-même, il est content et il va partir concurrencer beaucoup de clubs. Cette fois-ci, c'est la Ligue des Champions et je pense qu'il va se faire une place. Vous êtes d'accord avec Amadou? Oui, il va se faire une place et c'est l'occasion bien évidemment de prouver ce qu'il vaut. Et s'il fait la même saison qu'il a réalisée la saison 2023-2024, il va bien évidemment propulser Dortmund. En tout cas, il va les envoyer ce qui les a manqué l'avant-dernière saison et la saison dernière en finale du Champions League. Parce que les buts ont vraiment manqué à cette équipe pour prendre le championnat, disons, à quelques minutes de la fin du championnat et pour bien évidemment mettre à mal le Real de Madrid en Champions League. Il a ça et il peut apporter cela et il a tout pour le réussir. Alors pour nos auditeurs, nos téléspectateurs et surtout nos internautes, vous pouvez gagner des millions en tapant sur le lien de www.yellowbet.com.gn. Après, cliquez sur s'inscrire pour introduire votre numéro de téléphone et ensuite créer votre mot de passe, puis cliquez sur le code promotionnel, introduisez le code promo du jour Lambagny, puis cochez les conditions générales. Cliquez ensuite sur inscrivez-vous maintenant et introduisez le code de confirmation que vous recevrez en message dans la partie code, puis cliquez sur terminer pour valider votre inscription et vous recevrez directement vos bonus de 50 000 francs dans votre compte. Direction Espagne, juste après cette transition.
De retour dans ce studio, plutôt. J'ai réussi. Hein, on est dans le studio aujourd'hui, le studio A de Kavi FM. Et ils ont fait le bonheur de l'Espagne en formant un duo explosif sur les deux côtés de l'attaque. Nico Williams et Lamine Yamal ont été les deux détonateurs de la ROA de la phase de poule jusqu'à la finale où le premier a ouvert le score sur un service du second. La saison prochaine, les deux phénomènes pourraient également porter les mêmes couleurs en club. Le Barça aurait fait de l'ailier de l'Atlético Bilbao sa priorité, mais le problème est qu'il n'a pour le moment pas les moyens de se payer Nico Williams. On va commencer par vous, Amadou. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Bon, ça va être un peu compliqué. Vous savez, financièrement, le Barça traverse... Amadou, on va vous couper rapidement. Ils sont avec nous, Baldé. C'est Diogo qui est avec nous ou c'est Bella? Je suis là avec vous, Hassan. Vous me recevez? Oui, on vous reçoit bien, Diogo. Est-ce que Bella est là avec nous aussi? Oui, je suis là. Ok, on va commencer par vous, hein, Diogo, rapidement. On avait fermé la fenêtre de Serhou Guirassy, mais on va revenir très rapidement sur vous. Est-ce que Guirassy a fait le bon choix? Bella, on va commencer par vous avant de partir avec Diogo. Oui, je le disais tout à l'heure, même si moi je vous entendais bien, je disais que c'est un bon choix parce qu'il n'a pas besoin de ça. C'est pas dans un nouvel environnement, il reste dans le même championnat, la Bundesliga, où il a tout prouvé en une saison, disons, il n'a pas eu besoin donc d'un temps pour s'adapter avec Stuttgart, même si Dortmund c'est un autre camp, c'est une autre étape, disons. Mais ça reste, comme je dis, c'est un grand atout le fait de rester dans le même championnat. Mais pour peut-être enchaîner dans le débat que vous faisiez tout à l'heure, moi j'ai un petit peu de crainte par rapport à son adaptation à ce début-là, surtout par rapport à de ce qu'il a eu, parce que ça l'a empêché de faire cette tournée en Asie. Et le coach Louis Saïn va préparer son équipe, va préparer le système tactique, c'est lui qui sera là à la pointe de l'attaque. On est tous d'accord que s'il était apte, Guirassy, c'est lui le titulaire, il y a pas de débat dans ce sens-là. Mais quand vous regardez ceux qui sont partis, c'est Fulcoub, c'est Moukoko, c'est Ademi et Sébastien Haller. Donc il ne va pas préparer en disant les gars, oui, je vous prépare, toi tu seras à la pointe, mais en attendant que Guirassy arrive. Non, il va préparer son schéma par rapport aux deux premières semaines ou aux premiers mois en Bundesliga. Donc progressivement, Guirassy doit revenir, peut-être grignoter quelques minutes, ensuite à lui de s'adapter. On espère qu'il n'y aura pas assez de place qu'il a sa place parce que normalement il n'y a pas quelqu'un pour passer devant lui. Au vu en tout cas de ce qu'on a vu en termes de statistiques de foot club la saison dernière, c'est 12 buts en Bundesliga, c'est 3 buts je crois en Ligue des Champions et tout à l'air. À moins qu'on ne décide, même si on ne peut pas aller jeter tout son dévolu sur Guirassy avec tout ce tintamarre, tout ce suivi-là, pour après venir le mettre sur le banc tout simplement. Nous, c'était cette blessure pour moi. Oui, un bon choix, mais cette blessure-là, ça va peut-être amener quelques temps pour lui avant de se remettre. Alors Diogo, on va partir avec vous. Vous êtes en Allemagne, bien sûr. Vous êtes près de ce transfert-là. Aujourd'hui, qu'est-ce que les observateurs pensent de ce transfert de Serhou Guirassy à Dortmund? Bon, écoutez, c'est une très bonne nouvelle en ce qui concerne les supporters de Dortmund. Ils accueillent ça avec, n'est-ce pas, ils sont très contents de l'arrivée, de l'annonce de l'arrivée de Serhou Guirassy de celui-ci en Allemagne dans le championnat. Il est parti en Diogo. On va continuer avec Bella s'il est là. Il est là, Bella?
Oui, il n'est pas là. Amadou, nous sommes sur le Barça rapidement. On va continuer avec le Barça. On va continuer rapidement avec le Barça. Effectivement, vous savez, c'est une question de moyens. L'Espagne est en train de traverser une crise qui ne dit pas son nom financièrement, économiquement. Le pays, ça ne va pas. Vous savez, heureusement, la chance que les Merengues ont eu, vous savez, on dit souvent cette formation madrilène, c'est pour l'État et tout ça. Ils ont engrangé pas mal de trophées, de fonds. Donc le Barça, ça va être très difficile. Vous savez, d'habitude, le Barça ne mise que surtout sur sa centre de formation qui est la Masia. À un certain moment, ça ne peut pas marcher. Même si à un certain moment, ils achetaient des joueurs. Si financièrement, ils sont perturbés et tout dernièrement, ils n'arrivent pas à nous produire des bons joueurs. Vous savez, c'est une question de chance. Quelles qu'en soient les qualités de leur centre de formation, tu peux quand même avoir des génies comme Messi, des génies comme Xavi et Iniesta. Ça ne vient pas souvent pour un club, ça ne vient pas souvent pour une nation. Moi, je me rappelle Robert Nouzaré, lorsqu'on l'avait invité à la RTG, à la radio-télévision nationale, il parlait de Pascal Fendouno. Il dit il nous faut beaucoup d'années pour avoir un joueur comme Pascal Fendouno. Donc, c'est des chances qui sont rares pour les clubs. C'est ce que le Barça est en train de traverser. Moi, je pense qu'à travers les performances de Lamine Yamal, c'est une fois sur 100 ans. Voilà, exactement. Moi, je pense qu'avec les performances de Lamine Yamal au niveau de l'Euro, en club, et cette fois-ci, quand on arrive à lui responsabiliser, en tout cas, tout le monde joue pour Yamal. Yamal aussi joue pour tout le monde, comme la position de Messi. Je pense qu'avec des jeunes leaders, ils vont remonter psychologiquement les autres joueurs. Ils sont capables encore de s'en sortir. Il ne s'agit pas d'acheter les joueurs, il s'agit de travailler à la base, en fond de jeu, et pour que l'équipe arrive à retrouver les automatismes dont le Barça avait auparavant. On va aller avec l'appel. C'est Diogo qui est là avec nous. Je pense qu'on va essayer de trouver une solution avant de venir à l'antenne, s'il vous plaît. On va trouver une solution rapidement. Et ça va être compliqué pour Nico Williams, qui possède une clause libératoire à 50 millions d'euros et montrant que son club n'a aucune intention de baisser. Est-ce que ça va compliquer le deal? Oui, pour la précision, bien évidemment, c'est 58 millions d'euros. Et ça va compliquer, mais le problème, en fait, le Barça a un autre problème, beaucoup plus urgent. C'est au niveau des salaires. Donc, il faut réduire les salaires, revenir à ce qu'on appelle la règle 1 pour 1. C'est-à-dire que ce qu'ils gagnent, c'est ce qu'ils dépensent en termes de salaire et tout. Et à ce niveau, il y a un gap. C'est-à-dire, ils ont les moyens. En ce moment, les fonds sont disponibles pour acheter Yamal et le jeune espagnol, l'autre... non, les fonds ne sont pas disponibles. Pour le moment, les fonds ne sont pas disponibles pour acheter, bien sûr, Nico Williams. J'explique. C'est selon le journal Sport. Pour réunir cette somme, le Barça devrait contracter un prêt. Il y a quelques semaines, la Vanguardia indiquait que les Blaugrana comptaient emprunter 100 millions d'euros pour bénéficier de liquidités afin d'équilibrer son budget annuel et de gérer sa dette selon la Cadena Ser. La Cadena Ser, c'est quand même un courriel qui est super connu en Europe. Cette somme pourrait servir à financer le transfert de Nico Williams. En tout cas, pour le moment, le Barça ne possède pas ces 58 millions pour acheter Nico Williams. Un prêt est nécessaire de 100 millions d'euros pour permettre de l'acheter, y compris les bonus. Oui, si tu m'avais laissé aller au bout, tu allais comprendre. Oui, en fait, les montants, l'argent pour acheter Nico et même pour Olmo, le montant est disponible. Mais le problème, c'est que même s'il l'achète, ils ne peuvent pas l'inscrire parce qu'il aura encore une autre grosse masse salariale en plus de Lewandowski et De Jong et d'autres joueurs. Donc, on peut dire que c'est pas dispo, parce qu'après derrière... C'est-à-dire, il y a la règle 1 pour 1 en Espagne, c'est ce qui bloque tout le monde. Pour l'acheter, il faut encore un autre 100 millions de plus pour les permettre d'acheter et pouvoir l'inscrire. C'est-à-dire le prêt du montant, j'explique, le prêt de l'argent ou de quoi que ce soit, l'idée c'est quoi? C'est de faire rentrer, de montrer que de l'argent est rentré avant de dépenser. C'est un peu cela. La règle en Espagne, c'est quoi? C'est-à-dire l'argent que vous faites rentrer, c'est ce que vous pouvez dépenser. Maintenant, en ce moment, ils ne sont pas dans la règle 1 pour 1. C'est-à-dire le montant, l'argent pour acheter Nico est là, mais ils n'ont pas le montant dans les caisses, bien évidemment, pour revenir à la règle 1 pour 1 parce qu'ils ont une grosse masse salariale. Il suffit de voir dans le classement des joueurs les plus qui prennent le plus gros salaire en Espagne. Lewandowski est devant, De Jong suit, et ensuite il y a Mbappé, ainsi de suite. Donc, il y a la masse salariale est énorme et
et Williams devrait encore avoir un autre gros salaire, il faut réduire cela avant de le signer. C'est un peu, c'est ça le souci. Ou à défaut, s'assurer qu'un des gros salaires partira avant de le signer. Comme ça, ils s'assurent qu'il y a une partie où ils peuvent le signer sans pour autant se confronter à la Liga par rapport aux règles d'1 pour 1. C'est ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'argent quand même, hein, parce que pour revenir aux règles de 1 plus 1, comme il le dit, comme on dit Jean, il faut de l'argent. Et là, si on débourse l'argent dans les caisses pour acheter Williams, qui coûte 58 millions d'euros, y compris les bonus qui vont venir derrière et plus aussi le salaire, ils se retrouveront sans rien. Donc voilà pourquoi Mundo Deportivo dit qu'ils sont en train de faire un prêt. Est-ce que pour vous, c'est primordial d'acheter ce joueur maintenant alors que le Barça traverse un moment difficile? Ouais, il faut quand même prendre un gros risque, mais quand on arrive à voir les performances de ce garçon lors de l'Euro, même si on mise sur lui, je ne pense pas qu'on va se tromper. Forcément, ils vont quand même s'en sortir. Vous savez, c'est de l'entrepreneuriat. En entrepreneuriat, il faut prendre le risque. C'est pas forcément que tu vas gagner. Parce que tu peux acheter un joueur, il vient dans le club, il n'arrive pas à s'en sortir. Vous avez vu, à un certain moment, ils ont acheté un joueur, je sais pas si c'est Anderson ou quoi. En tout cas, il y avait un joueur suédois, si je ne me trompe pas. Ils ont acheté des joueurs comme Thierry Henry, ça n'a pas marché. Ils ont acheté quand même pas mal de joueurs, ça n'a pas marché. Et à ces joueurs qu'on a amenés dans le club qui n'étaient pas en super forme, ils ont pu quand même créer la différence. Donc, c'est vice-versa. Ça peut marcher. Je pense qu'avec ce garçon, le Barça, quand même, s'ils arrivent à miser avec ce joueur, ils vont quand même s'en sortir, ils vont générer de l'argent, ils vont avoir des trophées parce que ça manque un peu. L'animation offensive du côté des Blaugrana, ça ne bouge pas du tout et ils en ont forcément besoin. Aujourd'hui, le Barça, quand ils ont le ballon, ils peuvent confisquer, ils peuvent priver le ballon à l'équipe adverse, mais offensivement, il n'y a pas de folie. Ils en ont besoin d'un garçon qui va repousser la défense adverse et puis pour que Lamine Yamal ait un peu de liberté. Mais dans un club, quand tu as qu'un seul joueur, c'est très facile de le gérer. Mais vers les couloirs, ça part très vite. Moi, je pense qu'il faut que le Barça arrive à prendre des gros risques et miser sur ce joueur et au finish quand même ils vont s'en sortir. Est-ce que le Barça peut se voir shipper Williams par un autre club? En fait, si on parle de l'argent, tout simplement, ça peut se faire, mais encore une fois, le joueur, lui, privilégie le Barça pour ses amitiés dans le club, bien évidemment, parce qu'il y a, au-delà peut-être du football, il y a aussi l'amitié qu'il s'est créé avec beaucoup de joueurs du Barça. Et surtout Yamal, le voir avec Yamal, c'est dehors du terrain, dans le terrain, cette complicité, ça existe. C'est voilà pourquoi le Barça veut l'attirer, pas juste pour le talent, et c'est cette complicité avec la lui, complicité, la complémentarité, la camaraderie, l'entente, etc., entre les deux joueurs. Le Barça, ça fait longtemps, on n'a pas vu ce genre de choses. Oui, absolument. Avant, ils avaient, comment dire, Messi, Neymar qui s'amusaient beaucoup dans le front de l'attaque. Aujourd'hui, il veut redessiner ça. Exactement. On peut le dire. Oui, absolument. Vous savez, ces deux joueurs apportent du danger, et bien évidemment, apportent de la profondeur et envoie beaucoup de difficultés pour les deux joueurs. Donc, ils s'entendent très bien. Il n'y aura aucun problème en termes d'adaptation pour lui, en tout cas pour ce qui est de l'attaque. C'est pourquoi c'est un renfort. C'est ce qu'on peut appeler du pain béni pour le Barça actuel, parce que le Barça, il faut dire que ce sont des qualités qui se font rares dans les clubs. Être suffisamment percutant et être efficace devant les buts, c'est très rare, surtout en étant jeune. Et Williams a ça, il s'entend très bien avec la plupart des joueurs du club, notamment de Lamine, avec lequel il va former un tandem sylvien. Et ça ne sera que bénéfique pour le club s'ils arrivent à concrétiser ce transfert. Ça en prend le chemin, mais on va voir l'issue de la chose. Si ils réussissent à le faire gain, c'est une équipe exceptionnelle qui va être construite au Barça. Je parle bien sûr de ce trio, Lewandowski, Williams, Lamine Yamal, Olmo, Gavi, des joueurs dans le milieu de terrain qui peuvent revenir. Cette défense, pour le moment, elle se maintient très très bien. Est-ce qu'ils peuvent concurrencer le premier qui est le Real Madrid rapidement avant d'aller avec le major? Oui, ils auront un effectif capable de concurrencer n'importe quelle équipe à condition qu'ils s'entendent
s'entendent très bien. Et bien évidemment, ils s'entendent très bien en sélection pour ce qui est des deux. Et Williams est quelqu'un qui joue pour le collectif. Lamine, la même chose, c'est une étoile montante, mais qui comprend bien que le football, c'est du collectif. Ça va bien donner. Et Gavi revient, il faut le souligner, il revient. Il y a un joueur qu'on est en train d'oublier, mais qui travaille très fort pour revenir, Ansu Fati. Il va revenir. Ah ouais, qui veut revenir à est-ce qu'il aura sa place? Peut-être ça fera l'objet de notre émission. Mais il est jeune, donc Lewandowski est au-delà des 35 ans, donc il aura le temps. Mais pour revenir à Olmo, je crois que les journaux en parlent beaucoup, mais je ne vois pas le Barça faire un grand effort pour lui. La règle au Barça est très simple. Si tu es formé à la Masia, tu pars de toi-même. On ne t'a pas vendu, on ne t'a pas prêté. C'est à toi de faire les efforts et non le club. Voilà, justement, on va parler du Real et du Barça. Est-ce que ça s'équilibre là si Williams signe? On se souvient de l'autre côté, il y a Mbappé qui a signé avec le Real Madrid, dont on va parler tout de suite. Effectivement, il y aura quand même un peu d'équilibre. Ça va encore alimenter, un peu animer, je voulais dire, le championnat espagnol, parce que vous avez vu les performances de ces deux joueurs au niveau de l'Euro. Et Mbappé qui a envie de se rattraper, presque il n'a pas atteint son objectif au PSG. Donc il va venir au Real de Madrid, ça peut être sa dernière cartouche pour être ballon d'or européen. Ça quand même, faut pas l'occulter, parce qu'après le Real, c'est où? Avec le Real de Madrid, tu as l'Arabie Saoudite. Voilà, c'est l'Arabie Saoudite. Parce que là, tu as assez de chances pour avoir le Ballon d'Or ou bien remporter la Ligue des Champions. En tout cas, avec le Real ou bien le Barça ou bien Manchester City, c'est fort probable que tu arrives à avoir engrangé des trophées. Mais si Mbappé vient là-bas, il n'arrive pas à s'en sortir, on va lui pointer du doigt, on va dire franchement, il n'est pas sûr, il n'est pas à la hauteur de ses attentes. Alors de l'autre côté, Yamal, voilà, il s'est remis en confiance. Ce qui manquait à ce garçon, c'est de partir à l'Euro, se voir un peu à l'extrémum du football européen. Il a quand même affiché, il a mis la barre haute, et moi je pense que avec l'arrivée de ce joueur, s'il complète à Lamine Yamal et Ansu Fati qui est de retour, ça va animer le football. Nous quand même, les passionnés du football, c'est qu'on aime, c'est de voir du spectacle, c'est de voir du beau jeu, on va se régaler encore, c'est d'animer le championnat espagnol. Vous avez vu le fait que le championnat espagnol cette saison, ils ont quand même élevé un peu le niveau de jeu. Vous avez vu, ça s'est répercuté au niveau de l'Euro. Ils sont partis remporter l'Euro, et en Angleterre aussi, Manchester City a quand même, ils sont quand même partis loin en Ligue des Champions. On les a vus à l'Euro encore, ils sont partis jusqu'en finale. C'est pour vous dire que chaque championnat qui arrive à mettre de la valeur, à injecter de l'argent, amener des joueurs qui ont pas mal de potentialité, ça va leur aider dans l'équipe nationale. Ce qui aidait à un certain moment l'Espagne avec le Barça et le Real de Madrid, la défense et le Real, l'attaque c'est le Barça. On a vu où était l'Espagne. L'Espagne quand même a pu coloniser tout le monde. Et l'arrivée de ces deux joueurs, ça va encore nous régaler, et nous, c'est ce qu'on aime. Ah, c'est ce qu'on aime. Et pour Nico Williams, Mundo Deportivo rappelle de son côté que Deco, le directeur sportif du Barça, a contacté l'agent du joueur afin de lui faire part des intentions de son club. Nico Williams passe quelques jours en vacances en Sardaigne avant de retourner en Espagne, à Bilbao ou Barcelone. La balle est dans le camp du Catalan, des Catalans ou le Catalan. On peut le dire comme ça. Des Catalans, parce que Deco n'est pas catalan. Mais la balle est dans le camp du Barça. Ils savent ce qu'ils doivent faire. En fait, Bilbao était fâché par rapport au battage médiatique pendant l'Euro concernant sa venue au Barça, oubliant. En fait, ils sont même allés jusqu'à dire que le Barça a voulu s'accaparer de leurs joueurs, alors qu'ils ont oublié qu'il est toujours sous contrat. Il a prolongé en janvier dernier. Donc, tout ce qu'ils veulent, c'est que le Barça lève la clause libératoire et puis il s'en aille. Maintenant, naturellement, le Barça est prêt à payer la clause, mais ils attendent que le joueur donne son feu vert. Mais il y a une sorte de reconnaissance aussi qui se dégage. Il est formé à l'Atlético Bilbao, tout comme son frère. Il a été accueilli très jeune, tout comme sa maman. Et ils ont été adoptés par la ville, on lui a permis de devenir professionnel, tout comme son grand frère. Donc, même s'il va partir, il voudrait que ça se passe dans de bons termes. Dans quelques minutes, on va parler de Kylian Mbappé qui a signé avec le Real Madrid. La présentation s'est super bien passée. Mais avant, pour les auditeurs, les téléspectateurs et surtout les internautes, vous pouvez taper le www.yellowbet.com.gn. Après, cliquez sur s'inscrire, puis introduisez votre numéro de téléphone. Ensuite, créez votre mot de passe, puis cliquez sur code
promotionnel, introduisez le code promo du jour, Lambani, et puis cochez les conditions générales. Cliquez ensuite sur inscrivez-vous maintenant, introduisez le code de confirmation et vous recevrez un message dans la partie code, puis cliquez sur terminer pour valider votre inscription et vous recevrez directement vos bonus de 50 000 francs guinéens dans votre compte. Comme je vous ai dit, dans quelques secondes, nous allons parler bien sûr de Kylian Mbappé juste après ce générique. De retour sur ce plateau, vous pouvez nous écrire, j'avais oublié de le dire, sur le 660 61 61 68 629 95 67 67, comme ça vous pouvez interagir avec nous et réagir sur nos différents thèmes, le 660 61 61 68 et le 629 95 67 67. Nous allons maintenant parler du Grand Real Madrid avec son attaquant vedette qui vient de signer, officiellement présenté mardi au public du Santiago Bernabéu. Kylian Mbappé entre déjà dans l'histoire du Real Madrid. L'attaquant français, 25 ans, arrivé libre en provenance du PSG, s'est offert deux records dans la même journée. Le premier en signant son nouveau contrat jusqu'en 2029, le second en pénétrant dans l'enceinte de la Maison Blanche. Selon certaines estimations, quelques 85 000 spectateurs étaient présents dans les tribunes du stade madrilène pour assister à la cérémonie organisée en l'honneur du champion du monde 2018, du jamais vu pour une recrue merengue depuis son idole Cristiano Ronaldo. Le 6 juillet 2009, l'attaquant portugais ayant réuni ce jour-là 80 000 personnes. Vous vous attendiez à cette signature, bien sûr, mais quand même à cette foulée de personnes qui est venue le suivre. Vous vous attendiez à ça? Oui, avant tout, d'abord, c'est Mbappé. Même si au Paris Saint-Germain, ça faisait il évoluait à dents de scie, mais c'est qui reste clair quand même. Vous savez, le cote de Mbappé, c'est aussi élevé. C'est un joueur qui a joué la finale de la Coupe du Monde avec ses performances individuelles. En tout cas, il a des énormes qualités, même si ça communique beaucoup. Il a mis tout le monde en suspense pour son arrivée au Real de Madrid. Vous savez, Real, c'est un grand club. Et quand Mbappé arrive dans ce club, Mbappé, c'est franchement, c'est du sponsor, on peut le dire ainsi, c'est du marketing. Vous savez, eux, là-bas, le football, ça génère de l'argent. Ils n'organisent pas des événements pour les organiser. Ils vont d'abord réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut pour que Mbappé nous génère de l'argent avant même qu'il commence de jouer? Vous avez vu, forcément, l'événement a été accompagné par des sponsors. Quand tu amènes aujourd'hui Zidane dans une compétition, sache qu'il y a Adidas derrière. Chaque joueur est une sponsor, ce jeu. Et c'est comme ça. Voilà, donc sur le plan marketing et management, ils sont en avance. C'est pour cela, si vous avez remarqué actuellement, la FIFA, ils organisent beaucoup de compétitions. C'est pour générer de l'argent. Je tergiverse encore là-dessus. Vous savez, moi, quelqu'un m'a dit, le football, c'est organisé pour les hommes riches. Le spectacle, c'est pour les pauvres. Parce que s'il n'y a pas de sponsoring, il n'y a pas d'événement. Donc, Mbappé, d'abord, a mis tout le monde en suspense et on attendait l'arrivée de Mbappé au Real de Madrid. Forcément, il y aura de la visibilité. Et partout à visibilité, on parle argent, on parle sponsor. Ben, Mbappé mérite mieux que ça. Moi, c'est un joueur quand même qui m'a beaucoup charmé. J'apprécie Mbappé, j'apprécie ses qualités et j'en suis sûr qu'il va s'en sortir en Espagne. Le volume de jeu qu'il y en a, et en Espagne, il y a assez d'espace. Il va utiliser ces espaces et Mbappé va se défouler au Real.
Le Mbappé va se défouler au Real. On va s'intéresser d'abord à cette présentation. C'est une présentation magnifique. Est-ce que vous vous attendiez à ce genre de présentation de Kylian Mbappé? Pourtant, il a fait attendre beaucoup le Real Madrid. Moi, ça ne me surprend pas outre mesure. D'abord, le Real a attendu pendant 7 ans pour l'avoir et les supporters étaient impatients. C'était un joueur dont on peut dire qu'il était né pour jouer au Real de Madrid. Dès son enfance, il a foulé le Santiago à l'âge de 12 ans. Tout était réuni pour qu'il soit un jour joueur du Real de Madrid. Ça a pris du temps, beaucoup de temps, dirais-je. À un moment donné, il a semblé que Florentino Pérez n'en voulait plus, surtout qu'il a, à un moment donné, il a failli signer et il a changé de papier pour re-signer de l'autre côté. Mais encore une fois, ce n'est pas surprenant. C'est un joueur autour duquel il y a un gros marketing, il y a de la communication autour et bien évidemment, les grands clubs comme ça ont besoin de cela pour continuer à grandir et pour faire grandir ces joueurs-là. Il est venu dans ce qu'on peut appeler une institution, contrairement à son ancien Paris Saint-Germain. Maintenant, on va voir. On va voir. L'autre record, Amadou, établi par Kylian Mbappé, est financier. Selon Marca, le capitaine des Bleus est désormais le joueur le mieux payé de l'histoire des champions d'Espagne et d'Europe en titre. S'il touchera moins qu'à Paris, où son salaire était estimé à 72 millions d'euros bruts par an, l'ex-prodige de Bondy ne sera pas à plaindre avec ses 15 millions d'euros net. C'est quand même beaucoup, hein, 15 millions d'euros, même si c'est moins par rapport à celui de Paris. C'est beaucoup, mais ils vont encore générer de l'argent. Vous savez, c'est ce que je vous ai dit. Mbappé, avant qu'il n'arrive au Real de Madrid, il a mis tout le monde en suspense. Et ce sont ces suspens qui sont en train de générer de l'argent pour le Real de Madrid. Vous avez vu le sponsor derrière, Adidas. Donc quand Mbappé vient, forcément, les sponsors qui sont derrière, ils vont organiser quand même un événement digne de nom. Et il y a une question de droit encore de production et de diffusion. Il y a beaucoup de chaînes de télévision qui sont parties même acheter les droits de production et de diffusion. Donc ça génère de l'argent. Vous savez, eux là-bas, quand on est scout, quand on est team manager, on n'achète pas un joueur seulement en fonction de son talent. Vous pensez que c'est pour ne rien, souvent, les clubs achètent Neymar? C'est pas seulement le football, c'est comme Beckham. Neymar, Beckham, ce sont des joueurs qui ont cette visibilité. C'est comme l'image de Mbappé. Mbappé communique trop. Mbappé a mis beaucoup de poids sur lui par rapport à ce qu'il est en train de donner sur le terrain. Et ces cotes-là vont lui permettre d'amener beaucoup de visibilité sur lui. Mbappé, ça communique. Mbappé, c'est ça, c'est moi le grand joueur. Je respecte personne. Je respecte pas Messi, je respecte pas Ronaldo. Je suis capable d'avoir un ballon d'or. Avec ces sorties médiatiques, on va parler de lui. Et puis, à chaque instant, on pense que il va partir au Real de Madrid. Il a mis tout le monde en suspense. Mbappé, c'est l'argent. Je pense actuellement, si vous demandez les finances du Real, c'est qu'ils ont eu avec l'arrivée de Mbappé, mais c'est un ordre. Le football, c'est comme ça, c'est du business. Il touchera donc plus que les stars du vestiaire. David Alaba, Luka Modric, Jude Bellingham et Vinicius Junior. Les seuls joueurs du Real Madrid à percevoir plus de 20 millions d'euros bruts par mois. À ces revenus s'ajoute une prime à la signature comprise entre 100 et 115 millions d'euros d'après le quotidien espagnol. Et les droits à l'image étourdissants. C'est quand même étourdissant. Oui, c'est gros et il communique énormément autour de lui. Il faut dire que Mbappé est un jeune qui a été préparé à ça. Il suffit de voir la manière dont il s'exprime et tout est bien mûri. C'est-à-dire, il parlait anglais lorsqu'il est parti à l'Euro. On a même fait une vanne à Kane. On dit qu'il parle mieux anglais que Kane à un moment donné. Et en espagnol aussi, il s'est bien débrouillé. Déjà, il s'est mis le public madrilène dans la poche. À travers sa présentation, il a dit je vais essayer en espagnol, mais bien évidemment il a bien parlé parce que c'était préparé. Exactement. Mais encore une fois, le premier défi du joueur sera, comme il a dit lui, de s'intégrer dans un collectif qui marche très bien. Et le deuxième défi du Real de Madrid, c'est d'intégrer une superstar
qui vient dans un effectif qui marche très bien et de faire accepter à cette superstar les autres joueurs qu'il a trouvés en place. Parce qu'en réalité, peu importe ce qu'il va faire gagner au Real de Madrid la saison qui arrive ou les saisons qui vont venir là, il ne va pas faire ce qu'on n'a pas vu au Real de Madrid. Donc s'il en est conscient... Ouais, c'est le football, on ne fait pas fermer les portes du football. Il y a un autre trophée que le Real n'a pas eu jusque-là. Non, on ne parle pas de trophée, mais peut-être même de record. Non, c'est ce que j'ai dit. Il ne va pas faire gagner au Real ce qu'il n'a jamais gagné, ni la saison qui vient, ni les saisons qui vont venir. Peut-être 5 Ligues des Champions consécutives. Ils n'ont jamais gagné. Pas les 15, n'est-ce pas? Donc, pas plus. Donc, il y aura forcément des records. Donc, que lui, il en prenne conscience et que le Real arrive à... surtout le coach arrive à l'intégrer très bien dans ce collectif. Surtout que le Real sort d'une saison quasiment parfaite. C'est ce que j'ai dit. Ils ont tout gagné cette saison. Peu importe ce qu'il va faire la saison prochaine, il ne va pas faire mieux que ce qu'ils ont fait cette saison-là. Maintenant, peut-être que lui, individuellement, il va gagner ce qu'il n'a pas eu avant, mais le Real, quand même, a tout pratiquement. Le problème de salaire, c'est le premier élément sur lequel il faudra travailler pour Ancelotti. Il y a deux joueurs, ou voire trois, qui sont pressentis pour le Ballon d'Or et qui ont tout gagné avec le Real de Madrid, qu'ils dépassent en salaire. Est-ce que ceux-là acceptent cela? Est-ce qu'ils vont accepter de se mettre au service d'un joueur qui vient d'ailleurs et qui, pour le moment, n'a rien prouvé au Real de Madrid? Est-ce que lui, qui est venu en superstar, mieux accueilli que ceux-là, est-ce qu'il va accepter de se mettre au service de ces joueurs qui ont tout prouvé, qui sont au Real de Madrid depuis des années? Ça, c'est le premier travail de Carlo Ancelotti. On le sait très bien, c'est un papa pour les joueurs et on verra très bien. Il ne faut pas gratter les minutes de M. Sow qui nous attend impatiemment de l'autre côté. Pour les auditeurs, les téléspectateurs et bien sûr les internautes, vous pouvez taper le lien du www.yellowbet.com.gn pour après cliquer sur s'inscrire pour introduire votre numéro de téléphone, ensuite créer votre mot de passe, puis cliquer sur le code promotionnel, introduisez le code promo de jour Lambagny, puis cocher les conditions générales, cliquez ensuite sur inscrivez-vous maintenant et introduisez le code de confirmation que vous recevrez en message dans la partie code, puis cliquez sur terminer pour valider votre inscription et vous recevrez directement vos bonus de 50 000 francs guinéens dans votre compte. Dans quelques minutes, dans quelques secondes d'ailleurs, on va accueillir notre sponsor. Alors, le temps pour nous de changer de décor. On se retrouve rapidement dans ce studio. Je vous amène dans les profondeurs du monde, au début de tout, là où l'idée devient matière et la matière devient service. Dans un monde incertain où la fortune et l'infortune s'échangent les rôles en un laps de temps, la confiance est ce qui guide les pas et les paris. Conscient que le monde est une évolution et que l'évolution incite à la confiance, YellowBet décide de monter d'un cran. Il s'invite dans vos écrans. Avec YellowBet, c'est le ticket remboursé. C'est aussi les jackpots, sans oublier le casino, le pari sportif en vrai miel. Et la cerise sur le gâteau, c'est le commis qui réchauffe le cœur et les poches. Le service client mis en place aurait bien pu clamer que votre volonté soit faite, que vos paris vous soient faciles et que vos gains pour la première fois tout de suite après vous parviennent dans vos smartphones. C'est cette nouveauté qui est venue changer la vie du pari, conquérir le cœur des parieurs. Par ailleurs, les années passant, la confiance demeure et grandit. Notre YellowBet grandit aussi avec elle. Elle fait grandir d'autres gens à travers tout le pays qui perçoivent leurs gains sans souci aucun. YellowBet ambitionne de relever le pari de l'innovation et du choix premier des Guinéens. Porter le flambeau et s'autoriser de bons rapports avec les autorités. L'histoire s'écrit à l'encre de la volonté et l'avenir appartient à ceux qui rêvent en YellowBet.
De retour dans ce studio, vous pouvez continuer à nous écrire sur le 660 61 61 68, le 660 61 61 68 ou le 629 95 67 67, le 629 95 67 67. Il est avec nous, Messesso, qui a transformé Major en robot, qui continue à jouer sur l'hélico. Attention, parce qu'il risque de perdre tout son argent. Bonsoir, Messesso, et bienvenue. Je gagne, j'ai gagné, j'ai misé, j'ai gagné. Il doit se marier. Voilà pourquoi je le dis de c'est une faire bonne occasion pour pour se marier. Ah oui, pour tous les célibataires. Bien sûr, voilà. Parce qu'il confirme qu'il gagne. Oui, il en a gagné quand même. Il m'a montré son compte. Il est à, je crois, à 100 et quelques mille. 11 000 qui s'est transformé en 100 et quelques mille. Ce qui veut dire que YellowBet, c'est quand même intéressant. Il continue à jouer même dans le studio. Voilà pourquoi c'est très grave. Ça me fait peur parce qu'après les analyses... de tout compte fait, nous allons gérer ça après. Il a compris le jeu, c'est pour cela il est accro dessus, parce qu'en fait le jeu, la thématique, si tu arrives à comprendre comment ça marche, bien sûr dans cette émission on va expliquer un peu la mécanique, comment ça marche et tout. Peut-être pour ceux qui n'ont pas découvert encore, ce serait une occasion de découvrir, bien sûr. Ah, bien sûr, surtout que Major gagne, c'est un amateur, hein, il vient de commencer, mais il réussit tout de même à gagner beaucoup d'argent. Nous allons commencer avec les séries de questionnaires, Monsieur So. On a déjà rappelé les accès. On va aller sur la deuxième question. Le jeu de jackpot se trouve sur votre plateforme. Comment il fonctionne, justement? Comment il fonctionne, ce jeu de jackpot? Avant de parler du jeu de jackpot, je rappelle juste que en fait, quand vous vous inscrivez et avec ce promo code qui est affiché Lambani, vous bénéficiez directement de 50 000 francs de bonus gratuits pour vous souhaiter la bienvenue sur la plateforme de YellowBet. D'accord? Donc, au-delà de ça, le jeu jackpot, c'est en fait un jackpot qu'on a imaginé, qui est hebdomadaire, qui se passe en semaine. Donc les matchs qui sont programmés dessus, ce sont des matchs qui se jouent généralement les samedis, dimanches, et vous avez la possibilité du lundi au vendredi et au samedi 14h, d'accord, 45, de pouvoir positionner vos paris sur le jackpot, et les résultats sont disponibles tard la nuit du dimanche, d'accord, et lundi finalement vous savez si vous avez gagné ou pas. Donc en fait, l'avantage de ce jeu, vous avez deux jackpots positionnés sur notre plateforme. Vous avez le jackpot Super 13 et le jackpot Super 7. Le jackpot Super 13, vous avez 13 matchs positionnés sur le jackpot, qui sont les 13 officiels. Vous avez 2 matchs de réserve. Pourquoi nous avons mis des matchs de réserve? C'est au cas où on a 1 ou 2 matchs annulés sur les matchs officiels, on les fait remplacer par les matchs de réserve, parce que vous savez que ça peut arriver des intempéries ou des problèmes dans le stade. Ça peut occasionner, d'accord, des arrêts de match ou bien des annulations. Donc, dans cette circonstance, nous remplaçons directement le match annulé par les 2 matchs qui sont réserves, des matchs de réserve. Donc, en tout, vous avez 15 matchs, vous cochez dessus et vous attendez le résultat. Donc, au cas où, par exemple, vous avez les 13 matchs sur les 13 qui sont bons, ça veut dire vos choix les 13 sont corrects. Vous avez, vous faites le jackpot, le pactole que vous allez recevoir. Si vous êtes le seul, et si vous êtes 2 ou 3, vous partagez le montant. Aujourd'hui, le montant du jackpot s'élève jusqu'à 700 et quelques millions. Oh. Donc en fait, c'est quelque chose qui est vraiment ça fait froid, très alléchant, bien sûr. Maintenant, vous avez les 13 sur les 13, mais au cas où, par exemple, vous n'avez pas les 13 officiels sur les 13, vous ratez un seul match, vous avez 12 bons matchs sur les 13, nous offrons toujours un bonus qu'on appelle un bonus de consolation. Alors là, qui est de 40 000 francs guinéens. Comme dans les tickets gagnants. Voilà, vous avez un bonus. Non, mais cette fois, c'est un peu exceptionnel parce que c'est positionné uniquement sur un produit. Donc là, vous avez un bonus qu'on verse sur votre compte qui est de 40 000 francs si vous êtes seul. Et si vous êtes 2 ou 3 ou 4, vous partagez le montant entre vous. Si vous avez aussi 11 bons matchs sur les 13, vous avez une possibilité
de répartir avec 20 millions, d'accord, comme bonus, qu'on appelle bonus de consolation à ce niveau aussi. Donc, si vous êtes seul ou si vous êtes 2 ou 3, vous partagez le montant. Maintenant, vous avez aussi, même avec 10 bons matchs sur les 13, ça veut dire que vous avez raté 3 matchs sur les 13, vous avez toujours un bonus que Yelobet vous verse, qu'on appelle un bonus de consolation de 10 millions de francs guinéens, que vous allez empocher si vous êtes seul, et si vous êtes 2 ou 3, vous partagez le montant. Ton mariage. Donc, en fait, c'est là, au niveau du jackpot, les règles du jackpot, elles fonctionnent comme ça, d'accord, avec le Super 13. Maintenant, vous avez aussi un autre jackpot qu'on appelle le Super 7. Là, le Super 7, c'est en fait 7 matchs qui sont positionnés sur le jackpot. Là, le montant à gagner est de 1 milliard cette fois-ci, au lieu de 700 et quelques millions. Là, l'option de pari, c'est le score correct. Là, vous devez prédire des scores corrects des matchs. Les 7 scores corrects sur les 7. D'accord? Si vous faites une prédiction, par exemple, du premier match que c'est 2-1, ça doit être 2-1, 3-1, ça doit être 3-1. D'accord. Jusqu'à ce que vous finissez les sélections des 7 matchs. Donc, si les 7 pronostics sont bons, d'accord, là, ça veut dire que vous repartez avec le montant de 1 milliard. D'accord. Donc, du coup, à ce niveau, vous avez aussi, si vous ne faites pas une bonne prédiction des 7, vous tombez sur 6 bons matchs sur les 7. Là, vous repartez ici avec un autre bonus qu'on appelle un bonus de consolation de 35 millions. D'accord. Vous avez aussi, même avec 5 bonnes prédictions sur les 7, vous repartez toujours avec un bonus de 10 millions qui sera reversé sur votre compte. Donc, en fait, voilà un peu la mécanique du fonctionnement des 2 jackpots. Mais le Super 13, le coût du ticket, c'est 7 000 francs seulement par ticket. Vous avez aussi le jackpot Super 7, le coût du ticket, c'est 2 000 francs seulement. Donc, en fait, voilà comment les 2 jackpots fonctionnent au niveau de notre plateforme Yelobet. Et pour les retrouver, c'est simple, il suffit d'aller sur la page d'accueil du site, les onglets des produits de Paris. Vous allez voir un onglet, c'est écrit jackpot. Vous cliquez dessus, vous allez voir les détails sur les 2 jackpots. Vous cliquez sur celui qui vous convient. Après, vous procédez au pari et automatiquement, les paris sont pris en charge. Vous avez la possibilité de créer plusieurs tickets du jackpot sur la même semaine. Donc, ça ne veut pas dire que si vous faites un ticket, c'est fini. Vous pouvez faire 100 combinaisons du même jackpot, d'accord? Et puis, si une combinaison gagne, ça veut dire que vous êtes gagnant. Parce que je me rappelle, on a eu un gagnant du jackpot à un moment qui a fait 100 combinaisons du jackpot Super 13. il a eu une de ces combinaisons qui a pu avoir les 12 sur les 13. Donc, il est reparti avec 40 millions pour avoir dépensé 700 000, bien sûr. Non, après l'émission, là, Rapidement, on va parler de la deuxième question. Le jeu qui te fait fou, Amadou, le jeu Aviator, est très convoité en ce moment. Expliquez-nous un peu comment il fonctionne. Parce que ben, moi, j'ai envie savoir comment ça fonctionne. Aviator, déjà qu'on voit. Ce petit avion que vous voyez là, c'est un avion qui, si vous le comprenez, il rend fou. Parce il a rendu fou je fais comme ça. Il permet de t'accrocher toute la journée dessus. Et c'est en fait un avion. Si vous avez sur la plateforme un onglet, c'est écrit Aviator. Vous cliquez dessus, vous affichez et puis ça vous affiche l'avion, d'accord, qui commence à décoller. Donc vous devez faire quoi? Vous avez la possibilité de miser sur un montant, d'accord, n'importe lequel. La mise minimale c'est 1000 francs et ça peut aller jusqu'à 100 000, 200 000, 1 million. Donc, vous cliquez sur votre mise et puis l'avion commence à décoller. Donc, au fur et à mesure que l'avion monte en altitude, d'accord, la cote augmente. 2 points, 3 points, 100 points, 200 points. Donc, c'est vous qui voyez. Si vous ne voulez pas risquer trop, vous cliquez sur retirer vos gains, d'accord, pour empocher l'argent. Mais si vous voulez continuer à risquer, l'argent peut monter jusqu'à 100 points, 200, 300 points. Donc, c'est ces points-là qui sont multipliés par votre mise qui constitue votre gain potentiel. Donc en fait, c'est comme ça que fonctionne le jeu Aviator. En fait, l'intérêt de ce jeu, c'est parce que ce jeu-là, en fait, il est
c'est instantané. À chaque instant, chaque 1, 2 secondes, 3 secondes, ça dépend du temps que ça prend l'avion de rester accroché. Donc le jeu reprend encore et puis ça va pas avec ce monsieur, sérieusement, parce qu'il est dans le studio. Je commence à comprendre le système. Ouais, le système, il fonctionne comme ça. Ouais. Donc, comme je vous l'ai dit, on a fait une remise d'un gros gagnant de ce jeu Aviator dans nos studios, dans nos locaux. Et vous avez vu, c'est un montant de 500 millions de francs guinéens qu'il vient d'empocher, d'accord? Et on a imaginé combien de fois ce monsieur-là était content et joyeux. Et vraiment, il repart avec un pactole qui lui permettra d'être autonome dans son métier, puisque c'est un ouvrier déjà. En fait, de pouvoir lui-même financer ses propres projets, avoir ses propres outils de travail et de pouvoir faire le travail le plus autonome possible. Okay. Alors, on va continuer. Vous n'avez pas de questions sur le jeu Aviator, Amadou? Vous n'avez pas de questions? Oui, je peux continuer avec cette question. Seulement, je commence à comprendre le système. Le mécanisme. Voilà, le mécanisme. En tout cas, il ne faut pas s'agiter en jouant. Il faut jouer avec la tête tranquille. Il ne faut pas encore rêver gros. Quand tu rêves gros, tu risques de perdre. Quand tu es agité, on te tape. Voilà, c'est comme la vie. Il ne faut pas donner le système aux auditeurs, voilà. Il ne veut pas. Le plus patient. Non, c'est pour leur montrer qu'on ne joue pas pour perdre, on joue pour gagner. Ok. Voilà. La quatrième question pour vous, rapidement. Ouais. Vous avez mis en place un nouveau système d'affiliation. Comment il marche? Oui, c'est un nouveau système d'affiliation. Vous savez, nous avions des équipes terrain, des agents qui travaillaient pour le compte de Yellowbet, qui étaient en charge de recruter des nouveaux clients pour nous sur la plateforme. Donc, c'était un système que nous avions de paiement ou bien de mise en place de système informatique qui a changé cette fois. Donc cette fois, on a un système d'affiliation qui consiste pour un FS d'avoir un lien à travers lequel il va faire des recrutements des clients et à chaque fois que ce client-là qui est en fait recruté par le FS joue, d'accord, et le FS en question perçoit, d'accord, des revenus sur le pari perdu de ce client. Donc en fait, c'est ce système qui permettra en fait de partager des revenus avec lui. Donc tant que le client là continue à jouer sur la plateforme, le FS peut continuer, d'accord, percevoir, d'accord, des revenus sur ce client-là. Donc, d'où l'intérêt pour lui de recruter des clients fidèles sur la plateforme, qui ont un engagement sur la plateforme et qui peuvent vraiment lui apporter gros. Donc, en fait, nous avons déjà mis en place le système et nous sommes en train de recruter en ce moment. Et les gens sont en train de petit à petit d'intégrer le système. Et je pense que les mois prochains, ça va être quelque chose de très intense et ça va donner, je pense, le résultat qu'on souhaite avoir. Alors, quels sont vos canaux d'interaction avec vos clients? Nos canaux d'interaction, nous en avons plusieurs. Donc, le canal du Facebook constitue un canal sur lequel nous avons déjà toute une équipe digitale qui est dédié et qui rédige des contenus et partage ces contenus-là à nos parieurs, nos abonnés. Et ces contenus peut être des posts organiques, ça peut être des posts qui concernent des matchs spécifiques, ça peut être des contenus, des quiz que nous organisons sur notre page, que ce soit la page Facebook, que ce soit Instagram, Twitter, Telegram et YouTube. Nous diffusons des vidéos aussi sur YouTube, tutoriels qui peuvent enseigner, d'accord, nos clients sur les procédures internes, sur les méthodes de pari, de dépôt, de retrait et ainsi de suite. Donc, tout ceci, en fait, est l'ensemble des canaux que nous avons en interne d'interaction avec nos clients. Au-delà, nous avons un service client dédié, disponible pour la clientèle tous les jours, du lundi au dimanche, qui est d'arrache-pied en train de tout le temps décrocher des appels, ensuite prendre en charge des clients en fonction des plaintes et des réclamations qu'ils ont, et puis ça permet ainsi de suite de pouvoir résoudre leurs problèmes, bien sûr.
Alors, on va profiter lire en quelques SMS rapidement, même si c'est costaud, hein, les SMS là. Salut Kavi Média. Je me nomme Mohamed Cherif Souma depuis Dar Salam. À mon avis, notre Guirassy a fait un bon choix de signer à Dortmund. Bonne chance à lui. En plus, s'ils entendent que le Barça est en manque de moyens pour recruter Nico Williams, ça me fait pitié, vraiment. Abadou, ça fait pitié, hein. Quand même, c'est le grand Barça, on peut le dire comme ça, en manque de financement pour acheter un joueur à 58 millions d'euros, alors que le Barça, on se souvient, c'est beaucoup de Ligue des Champions, Lionel Messi, Ronaldinho et tout. En ce moment, c'était l'un des clubs les plus riches et aujourd'hui, se retrouve avec rien. C'est quand même décevant, hein, on peut le dire comme ça. Ouais, ça quand même, vous savez, le football, c'est comme ça, il faut savoir comment générer de l'argent, parce que là, si on n'arrive pas à remporter les trophées, on risque de se planter. Et puis, il faut savoir, c'est des clubs qui dépensent beaucoup, parce que même en Guinée, si on vous montre qu'est-ce que les clubs dépensent juste pour voyager à l'intérieur du pays, c'est énorme. Le football, ça part avec les dépenses, mais si tu ne génères pas encore de l'argent, ça va forcément te fatiguer. Et puis le système, c'est que les gens n'ont pas compris, c'est pas parce qu'ils n'ont pas les moyens, mais il y a des systèmes qu'ils ont quand même adoptés là-bas. Un point, par exemple. Exactement. En Espagne, là-bas, ça va leur fatiguer. Parce qu'on dit, c'est 1 sur 1, c'est 1 sur 2. Vous avez vu, le système qui est là, ça va forcément fatiguer le Barça. Cela ne veut pas dire que c'est parce que le Barça n'a pas de l'argent ou pas. C'est pas ça. Mais il faut savoir qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui en Espagne pour recruter un joueur et tout ce qui est masse salariale. Vous avez vu, on a vu des clubs qui ont été même poursuivis en justice pour l'achat de joueurs, pour excès de dépenses. Donc le football, c'est ça, c'est un peu mesquin. Vous n'êtes pas d'accord, monsieur Sow? Vous êtes supporter catalan. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'argent pour s'offrir Nico Williams, bien sûr. Oui, en fait, comme vous le savez, ça peut arriver à tout un club d'avoir des soucis financiers. Ça peut être une mauvaise gestion de l'administration ou bien du management antérieur. Ça peut être des choses liées à ces choses-là. Donc, mais vous connaissez un peu les clubs espagnols comme le Real et le Barça. C'est des clubs conservateurs. Généralement, ils n'acceptent pas d'ouvrir le capital. Donc, sinon, en principe, vous voyez par exemple en Angleterre ou en France, comme Chelsea, Manchester City et tant d'autres, ils ont ouvert le capital ou bien d'ailleurs même ils ont revendu carrément le club. Mais l'Espagne, c'est une culture chez eux des trucs conservateurs. Donc nous traversons une étape très difficile, d'accord, de notre vie footballistique, mais je pense que ça, c'est des choses à régler. Nous savons qu'avec Nike, bientôt le contrat sera signé. Ça sera une entrée d'argent avec pas mal de, en fait, peut-être d'actions qui pourront nous permettre de nous relever petit à petit, avec en fait l'arrivée surtout du sélectionneur qui est là. Nous avons une confiance parfaite énorme en lui et je pense qu'il pourra relever le club et redonner la confiance au Barça. L'analyse d'un culé. On dit rien derrière. Hein. Il y a notre message qui dit bonsoir Kavi FM, je me nomme Iso, je vous écoute depuis la Banque Populaire Maroco-Guinéenne de Himbaya. Je tire chapeau à votre invité. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Parce que c'est un grand parieur, peut-être. On peut le dire comme ça. Il est juste. Bonsoir, les meilleurs journalistes sportifs de Kavi. C'est que nous devons comprendre, Mbappé peut créer une très grande différence dans le championnat espagnol. Il a de l'avenir avec ses gabarits signés par Kamara Saïd depuis Koba Karamokoya. L'écoute est très favorable ici. Merci beaucoup pour ce message. Un autre message qui dit salut ma radio, c'est Arda Güler depuis Koza. L'écoute est favorable. Arrêtez le débat. Guirassy sera le meilleur buteur de la saison qui vient et le Real sera le champion d'Espagne pendant 5 ans d'affilée. Vous êtes d'accord avec lui, hein? C'est 4 d'affilée. Bon, ça reste à dire. On attend de voir. Moi, ce que j'insiste encore, c'est Serhou Guirassy, parce que si vous vous rappelez, ça fait belle lurette de longue haleine dans nos émissions. Je cesse pas franchement de mettre un accent particulier sur les performances de ce garçon, ses prouesses, ses qualités, ses profils individuels que ce garçon est en train de dégager. Franchement, il a toutes les qualités d'être un grand joueur. Je pense bien, il est très bien parti. Seulement la Guinée, on a eu la chance d'avoir Guirassy. Sinon, l'équipe de France allait s'en servir de Guirassy. Et cette fois-ci, l'équipe de France pouvait partir très loin dans cette compétition. On va continuer avec vous en route carton pour clôturer rapidement, Amadou.
Bon, aujourd'hui, je donne carton vert à Yellowbet qui m'ont attiré l'attention de Continent. Je suis en train de parler dans mon téléphone. Mais voilà, c'est extrêmement important, ça divertit, ça te donne l'idée d'être concentré. Vous savez, c'est une question de probabilité, c'est une question de statistiques. Donc, fais à mesure que tu joues, tu es concentré et puis tu vas oublier les soucis, c'est très bon. Et puis voilà. Avec votre carton, rapidement. Ouais, oui, carton vert à votre équipe. Et qui fait des efforts maximum pour toujours maintenir cette relation avec nous et à travers ce partenariat. Donc, chapeau pour vous et on souhaite que ça continue comme ça et que ça nous permet d'avoir les résultats qu'on souhaite avoir, bien sûr. Carton vert à la régie, carton vert bien sûr à notre réalisateur Michel Ouamouno et carton vert à la rédaction sportive qui m'a aidé à préparer cette émission sportive. On se reprend le jeudi dans l'émission World Sport avec Amadou Mazor Diallo. Bonsoir.